Bon, faut absolument que je fasse un update pour que vous puissiez comprendre la suite de mes vacances parce que là, sinon vous allez rien comprendre. Même si vous aurez tout en détail sur mon gros vlog YouTube qui sortira en septembre, c'est lunaire ce qui nous arrive, je vous jure. J'ai jamais vécu ça et je pense que c'est assez rare. En tout cas, je l'espère parce que c'est le plus gros manque de respect que j'ai eu dernièrement. En fait, à la base, au niveau des villas, j'avais contacté Corsica Villa et du coup, ils m'avaient trouvé cette villa sur la plage magnifique qu'on a depuis le début de la semaine. Et finalement, elle était plus disponible à partir de samedi. Et moi, il fallait que je reste jusqu'à lundi parce que j'avais d'autres gens qui arrivaient samedi. Et du coup, j'ai quelqu'un que je connais qui m'a proposé une belle villa, une grosse villa. De lundi au lundi d'après, et du coup j'avais dit ok, cool et tout, et quand on s'est pointé devant lundi dernier, c'est-à-dire que j'ai parlé avec la personne toute la journée, la veille, oui t'inquiète, il m'envoie le point GPS, etc., etc. Et quand je me fais 4 heures d'avion et mes amis 4 heures de route lundi dernier, on arrive devant et il nous dit j'ai un problème, villa surbookée, mon cousin ou mon oncle ou je sais pas quoi, ils ont loué la villa, elle est louée, tatati, machin, etc. Donc je me retrouve à la rue, je contacte vite Corsica Villa pour savoir si la villa sur la plage était toujours dispo. Ils me trouvent une solution en dernière minute, ils appellent les femmes de ménage, enfin bon bref, vraiment genre ils ont géré de fou, ils nous ont sauvé la vie, très professionnel, très carré, très rapide, genre oui t'inquiète, hop, tout est fait, parfait. Et en vrai, bon bah sur Booking, je savais pas que ça arrivait, mais je dis rien, c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça. La personne avec qui je parle essaye de trouver des solutions et n'en trouve aucune, mais ok. Et finalement, il me dit ah bah si votre villa elle est plus disponible samedi, je vous prête celle-là que vous deviez avoir de samedi à lundi si vous voulez. Donc c'est lui qui me propose et je lui dis mais t'es sûr, me fais pas le coup encore qu'elle soit surbookée parce que une fois pas deux, blablabla. Non t'inquiète c'est sûr. Il appelle son cousin devant nous, il fait semblant à mon avis d'être au téléphone puisque vous allez savoir la suite. Bref, oui t'inquiète, je lui parle toute la semaine. T'es sûr parce que mes amis partent de Calvi, ils vont se faire 4 heures de route, je vais pas les faire descendre pour rien, si jamais la villa n'est pas disponible, je les fais pas descendre, on remonte tous à Calvi, on rentre chez nous, préviens-nous, oui t'inquiète, je l'appelle la veille, donc la veille de samedi, parce que là je vous fais un update, on est quelques jours plus tard, mais après vous aurez la suite des stories. Bon bah pour vous la faire courte, au final on s'est pointé devant la villa samedi et elle n'était encore pas disponible. Et du coup, on s'est retrouvés encore à la rue parce que le samedi matin, je lui dis mes amis partent de Calvi, est-ce que c'est bon? Oui t'inquiète. À 13h, l'heure où on devait récupérer la villa, plus de villa. Il y a encore un surbooking, mon oncle il veut pas. J'ai dit mais ton oncle en fait il veut pas depuis le début, donc pourquoi tu mens? En fait je pense que c'était un mythomane ou je sais pas quoi. Je ne dirai ni son nom ni l'agence de location de cette maison parce que je pense que les gens derrière n'y sont pour rien. Je pense que c'est vraiment lui qui est mythomane. Je sais même pas si son oncle et ses cousins ont dit oui une seule fois en fait, mais bon bref. J'ai attendu d'être vraiment redescendue pour vous faire cette story parce que j'avoue que je trouve que c'était un énorme manque de respect. C'est pas question de payer, pas payer, séjour, pas séjour. Moi je rentrais à Calvi, il y avait aucun problème, juste les gens s'engagent sur des choses qui ne peuvent pas tenir, ça me rend folle. Donc là maintenant on repart sur des stories comme si on était samedi après-midi.
prendre la vitesse d'un coup. Bon, et nous sommes sans aucune transition à Bonifacio, mes chers amis. Jean-Charles et Mélodie sont restés à la villa, ils nous rejoignent après parce que nous on voulait faire un petit peu les boutiques et tout ça. Donc et ce soir on mange à la Stella d'Or, c'est un restaurant genre légendaire à Bonifacio. Si vous passez par là, il faut y aller. C'est dans la citadelle, c'est à l'intérieur et tout, mais genre c'est très typique. Mais les spaghettis, les pâtes aux langoustes et les lasagnes là-bas, incroyable. Donc du coup ok, donc il n'y a clairement pas de son. J'étais en train de vous dire que je venais d'arriver dans un endroit incroyable à Bonifacio, ça s'appelle la Crique. Et je vous laisse avec la suite, normalement il devrait y avoir du son. Déjà vous arrivez, voilà la vue, s'il vous plaît, le bar. Et juste avant, vous avez un petit massage comme ça. Et en fait, pour les transats, c'est que des espaces, genre c'est que des espaces privés, c'est trop stylé. Il y a un bain gelé aussi, comme ça. Et en fait, vous avez des petits trucs, genre avec vos transats. Et aussi des beds. Regardez s'il vous plaît, les transats. Avec la vue sur la petite crique. Et là-bas, vous avez l'accès pour descendre sur la plage. Je repars. Donc on recommence. Vous arrivez directement au restaurant, s'il vous plaît. Mais regardez juste la déco. Et là, s'il vous plaît, je vais mourir. Je suis obligée de vous faire un TikTok dégustation de mon repas ici. Incroyable. Alors, je vais goûter le thon rouge. Alors dis à qui on veut. Le thon rouge. Arrête. Arrête, j'aime pas le thon normalement, c'est incroyable. L'assaisonnement, il est parfait. Ok, là je vais goûter. Mais moi j'aime pas le caviar. Ça a l'air ouf. En fait, c'est du carpaccio de mérou et avec du caviar. Mais j'aime pas le caviar. C'est très bon. Oh, c'est incroyable, par contre. Ouais, incroyable. Oh, c'est incroyable. C'est ce que je voulais goûter. Mais m'en est tout fait tout d'abord. Le carpaccio de gambas, normalement j'aime pas. Normalement j'aime pas, c'est trop bon. Et ça c'est les artichauts. Ça c'est les artichauts.